Beaucoup de startups pensent que la propriété intellectuelle n'est pas faite pour elles, qu'elle exclut le secteur du digital et de l'informatique en général, ou encore que seul le brevet permet de se protéger. Je vous propose de vous montrer dans une première partie comment la propriété intellectuelle contribue à valoriser vos développements et vos innovations et favorise ainsi votre business. En clair, quels sont les enjeux de l'API pour vous? Ensuite, je vous présenterai de façon sommaire, à travers un exemple réel, les différents outils de propriété intellectuelle et vous indiquerai concrètement à quel moment clé d'un projet vous devez vous en préoccuper et ce que vous devez faire. Je terminerai enfin par la présentation de l'accompagnement de l'INPI à destination notamment des startups pour que vous puissiez mettre en œuvre une stratégie de propriété intellectuelle adaptée, proportionnée à votre développement et à vos capacités de financement. Votre ADN, c'est l'innovation. Sachez que vous pouvez convertir chacune de vos créations ou avancées technologiques, vos nouveaux designs ou votre approche marketing en actifs pays. Si l'on s'en tient à une approche classique de la propriété intellectuelle, celle-ci est en général présentée comme un instrument visant uniquement à interdire l'exploitation de sa création ou de sa marque par un concurrent. Ce n'est pas faux, en théorie et en pratique aussi, mais c'est loin d'être l'enjeu essentiel pour la start-up. Premier enjeu, les actifs de propriété intellectuelle transforment l'innovation en valeur économique. Les actifs de pays sont bien souvent l'essentiel du capital immatériel de la start-up avec son capital humain. Ils sont le reflet de son génie créatif, de son travail intellectuel et de sa recherche, mais aussi de sa capacité à vendre et à faire adopter sa technologie. Les actifs pays constituent un avantage indéniable pour obtenir des financements publics et privés et rassurer les investisseurs. Élément facilitateur dans les levées de fonds, les droits de pays sont perçus comme des barrières à l'entrée, procurant à son titulaire une avance concurrentielle. Par ailleurs, les actifs pays peuvent constituer une source de revenus lorsqu'ils sont exploités sous forme de licence. Qu'est-ce que c'est qu'une licence? C'est un contrat par lequel on autorise un tiers à exploiter sa techno pour se développer sur certains secteurs commerciaux ou géographiques qu'on n'a pas soi-même la capacité d'atteindre, soit par manque de moyens humains ou de moyens financiers ou même techniques. On peut par exemple franchiser son savoir-faire et sa marque moyennant des royalties, ce qui est un moyen de rayonner plus largement et d'aller plus vite sur les marchés. Deuxième point, les actifs pays développent l'image de marque de la start-up. Si l'API rassure les investisseurs, elle est utile aussi pour négocier avec des partenaires souvent plus gros que soi. Une start-up, comme toute entreprise, n'a pas toujours la capacité de développer seule dans son coin son process ou son produit et doit faire appel à des partenaires, qu'il s'agisse de partenaires privés ou publics. Il s'agit de signer alors un contrat de partenariat établi sur les acquis des parties à l'acte, autrement dit, la propriété intellectuelle de chacun. C'est sur elle que va se fonder la collaboration, mais également, par la suite, le partage des résultats de la collaboration. Globalement, le portefeuille de propriété intellectuelle permet de se construire une image innovante. L'image de marque, c'est bien sûr la marque, qui est un actif hautement valorisable et qui prend de la valeur plus on gagne en notoriété. La marque peut être inscrite au bilan de l'entreprise. Si l'image qui est construite est forte, vos clients y seront sensibles et c'est comme ça que vous vous distinguerez aussi de vos concurrents. Construire une stratégie de marque est essentielle pour mettre en avant les valeurs de l'entreprise et son savoir-faire. La propriété intellectuelle peut être utilisée aussi en interne pour encourager et valoriser les collaborateurs de la start-up. Elle peut renforcer l'image de marque employeur. Troisième enjeu, important également, mais dans un autre registre, la propriété industrielle est une source d'informations très riche. La consultation des bases de données, pays, accessibles à tous, vous permet de suivre les développements de vos concurrents et de faire les bons choix en matière de marque. Même si vous-même, vous ne souhaitez pas vous constituer un portefeuille de titres,
Il faut néanmoins s'assurer que l'innovation que vous allez commercialiser est libre de droit, que votre concurrent ne l'a pas protégée. Les bases de données propriété industrielle vous permettent de suivre l'évolution des technologies et de vos concurrents, de vous assurer que votre marque est disponible et que vous ne serez pas obligé de changer de nom alors que vous aurez construit et investi dans une communication. La consultation des brevets, c'est aussi une source d'inspiration, pas de copie, et qui est très riche en découvertes. Pour vous présenter les différents outils de l'API, j'ai choisi de vous raconter l'histoire de la célèbre application Shazam. Elle commence en 1999 à Londres. Ce sont trois étudiants, copains, passionnés de technologie, qui s'associent à un développeur pour créer un service de reconnaissance musicale. Le développeur parvient à mettre au point un système de comparaison par empreinte acoustique. Il s'agit de traduire chaque chanson en spectrogramme, c'est-à-dire un diagramme en 3D défini par le temps, la fréquence et l'amplitude. Le service est lancé à Londres en 2002, à l'époque par SMS. En 2008, Shazam devient une application phare sur l'Apple Store et Apple la rachète en 2017 pour un prix d'environ 400 millions de dollars, si l'on en croit les rumeurs. Shazam, c'est 1 milliard de téléchargements et plusieurs centaines de millions d'utilisateurs actifs. J'en arrive à la propriété intellectuelle. Une innovation dans le domaine numérique, et dans notre exemple, c'est une multitude de créations qui peuvent toutes bénéficier d'une protection par la propriété intellectuelle. Pour fonctionner, Shazam contient des programmes d'ordinateur, une base de données de plus de 30 millions de chansons, un algorithme de reconnaissance des chansons, le nom et les éléments de l'identité visuelle et commerciale de la marque Shazam, et puis l'interface graphique qui est la partie visible pour l'utilisateur. Voyons maintenant d'un peu plus près quels sont les outils qui vont permettre de protéger chacun de ces éléments, car il n'existe pas de protection ad hoc, mais bien des droits différents, cumulables, complémentaires et qui ne sont pas interchangeables. Alors, tout d'abord, on va commencer par le programme d'ordinateur. Alors, le code source ou objet, le matériel préparatoire sont protégeables par le droit d'auteur. La condition pour pouvoir bénéficier de ce droit, c'est l'originalité, que l'on peut traduire par l'effort créatif ou l'apport intellectuel du programme. Il n'y a pas la nécessité, pour bénéficier de ce droit, de faire des formalités. Mais néanmoins, il y a la nécessité, en cas de litige, de pouvoir prouver la date de création. Mais il est possible également de déposer un brevet pour les fonctionnalités du logiciel. Et là, je veux tout de suite écarter l'idée reçue selon laquelle un logiciel n'est pas brevetable, et notamment en Europe. À l'Office européen des brevets, en 2019, le secteur de la communication digitale est devenu le premier secteur en nombre de brevets, avec 14 175 dépôts, et l'informatique est en troisième position, derrière les techniques médicales, avec 12 774 dépôts. Pour revenir à Shazam, l'entreprise a déposé depuis 2000 plus de 30 familles de brevets qui sont consultables sur la base de données, par exemple EspaceNet. Ces brevets ont été protégés dans de nombreux pays et notamment en Europe. Le premier date de 2000 et a pour titre « Système et méthode pour reconnaître des signaux sonores et musicaux en présence de bruit ». Le brevet, qu'est-ce que c'est ? C'est le titre qui permet de protéger une solution technique à un problème technique. Il faut que l'invention soit nouvelle et inventive. Alors ici, le problème technique, c'est la reconnaissance très rapide d'une chanson. Et la solution technique, c'est une empreinte acoustique unique qui représente une chanson. Celle-ci est comparée à une base de données et donne naissance à la reconnaissance d'un titre. Pour bénéficier de la protection par brevet, le dépôt est obligatoire avant toute divulgation pour une durée
maximum de 20 ans et la protection se fait territoire par territoire. La base de données maintenant, alors là, dans ce cadre-là, ce n'est pas la création qui est protégée, mais ce sont les investissements qui ont été réalisés pour constituer et entretenir cette base de données. C'est ce qu'on appelle le droit des producteurs de bases de données. Là aussi, il est nécessaire de garder les preuves qui permettent de juger de la réalité de l'investissement, les factures, les salaires, etc. Quant à l'algorithme, qui n'est pas protégeable par le droit d'auteur, il peut être intégré, selon la stratégie de l'entreprise, dans un brevet s'il s'agit d'une solution technique à un problème technique. Mais le secret pourra être également une alternative qui nécessite également de prévoir, de prendre des précautions pour éviter sa divulgation et sa communication. La marque, ou plutôt les marques, sont tout ce qui constitue l'identité d'un produit ou d'un service. Elle peut prendre plusieurs formes, nom, logo, pictogramme, slogan. Il peut s'agir aussi même d'une image animée, d'un signe sonore. En tout cas, il faut qu'elle soit suffisamment arbitraire et non trompeuse et disponible. Alors, dans notre petit exemple, pour l'histoire, Shazam, c'est l'équivalent anglais de abracadabra, qui évoque bien entendu un caractère magique. C'est un petit peu ce que les créateurs voulaient faire passer à travers leur marque, ce qu'on appelle une marque évocatrice. Plus de 100 marques Shazam ont été déposées à travers le monde. Pour pouvoir bénéficier de la protection d'une marque, il n'y a que le dépôt qui va créer un droit, en tout cas en Europe. Le dépôt d'une marque est fait pour 10 ans et renouvelable indéfiniment. Et enfin, pour finir, l'interface graphique qui facilite l'expérience utilisateur et qui rend l'application agréable à l'œil peut être déposée comme dessin et modèle. On parle de dessin quand il s'agit d'une création graphique et de modèle quand il s'agit d'une forme nouvelle. Comme pour les brevets et pour les marques, le dépôt est territorial et celui-ci est valable 5 ans, renouvelable jusqu'à concurrence de 25 ans. Alors, toutes ces protections peuvent être cumulées et sont à adapter à chaque innovation et à chaque start-up. Dans tous les cas, il faut très tôt se préoccuper de propriété intellectuelle pour décider ou non d'opter pour une protection et ou une autre. Ceci m'amène tout naturellement à la question suivante. Quand se préoccuper de propriété intellectuelle? Alors, au stade de l'idée, déjà, donc comme je le disais, très en amont du développement, il faut se servir des bases de données qui, je vous l'ai dit, sont très riches d'informations, non seulement concurrentielles, mais aussi d'informations techniques, comme la base de données EspaceNet, qui est la base de données de l'Office européen des brevets et qui comprend les brevets du monde entier. Elles permettent, ces bases de données, de savoir si les concurrents ont protégé certaines technologies et de vérifier la liberté d'exploitation de sa création et de sa marque. Pendant la phase de recherche et développement, il est crucial, là, c'est le moment de tracer systématiquement ces développements pour en avoir la paternité. Ça peut être fait par le biais de l'enveloppe solo, par voie électronique, qui est proposée par l'INPI, ou d'un cahier de laboratoire. Tout ceci dans l'objectif d'avoir une date de création et de se voir reconnaître comme étant l'inventeur et le créateur du développement. Et surtout à ce stade, il est essentiel de préserver par tous les moyens possibles la confidentialité de ces développements pour se laisser la possibilité de déposer par la suite un brevet et aussi pour garder une avance. Il faudra également commencer à encadrer juridiquement ces partenariats par des contrats de confidentialité, des contrats de collaboration, des clauses de propriété intellectuelle à insérer dans les contrats de travail.
Dans la phase de lancement, c'est le moment des divulgations et de la communication. C'est là qu'il faudra faire les choix de la protection en fonction de ce qui fait la valeur de l'innovation, là où vous faites la différence, là où vous avez investi beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Pour les brevets et les modèles, il faudra très rapidement se poser la question des extensions à l'international, car celles-ci sont limitées dans le temps, 6 mois pour un modèle et 1 an pour le brevet. Et enfin, en phase d'exploitation, là c'est le temps du business, que l'on exploite soi-même ou par le biais de contrats qu'il faudra faire rédiger de façon à être bien protégé par des professionnels. C'est le temps aussi de mettre en place des veilles concurrentielles pour faire respecter ses droits, les défendre le cas échéant, et puis régulièrement adapter son portefeuille à ses préoccupations, à ses avancées. Donc, s'occuper de propriété intellectuelle dès le démarrage du projet et à toutes les étapes de la vie d'un nouveau produit ou d'un nouveau process est essentiel pour effectivement prendre les bonnes décisions au bon moment et en tirer le meilleur parti. Ça vous paraît un petit peu compliqué? Sachez qu'il existe des professionnels spécialisés, les conseils en propriété industrielle et des avocats spécialisés qui peuvent vous aider dans vos démarches. L'INPI aussi est là pour vous accompagner. C'est en maîtrisant la propriété intellectuelle que vous en ferez vraiment un atout stratégique de croissance pour votre start-up. C'est pourquoi l'INPI vous propose un accompagnement personnalisé à toutes les startups à travers un certain nombre de dispositifs que je vais vous présenter maintenant. Le dispositif le plus simple à mettre en œuvre, c'est la visite d'un chargé d'affaires de l'INPI dans la start-up. Le chargé d'affaires de l'INPI est formé à la propriété industrielle et intellectuelle. Son travail, c'est d'accompagner les entreprises et tout porteur de projet pour leur donner toutes les informations utiles. Donc, il va pouvoir vous rencontrer dans votre start-up ou dans le lieu que vous aurez choisi pour répondre aux interrogations du dirigeant et de ses collaborateurs, pour les informer sur les mesures pays à mettre en place à l'instant T. C'est très simple à mettre en œuvre, un coup de téléphone, un SMS ou un mail et un rendez-vous rapide et pris. Deuxième dispositif, c'est le prédiagnostic propriété industrielle qui vous sera proposé par le chargé d'affaires lors de sa visite. Son objectif, vous permettre d'initier une stratégie de propriété intellectuelle et de vous proposer un plan d'action concret à mettre en œuvre. C'est un accompagnement gratuit pour vous, réalisé par un professionnel, choisi en concertation avec votre chargé d'affaires, INPI. Ça peut être un conseil en propriété industrielle, un avocat, mais aussi un responsable pays d'une entreprise ou un consultant. La forme de cet accompagnement, c'est 2 entretiens avec le prédiagnostiqueur et la remise d'un rapport assez succinct, mais qui est une véritable feuille de route à laquelle l'entreprise peut se reporter pendant plusieurs années. Et puis plus récemment, l'INPI a mis en place un programme spécifique qui vise spécifiquement les startups. C'est un parcours sur environ 2 ans qui est ponctué de 5 rendez-vous physiques ou téléphoniques avec votre chargé d'affaires à date fixe et qui a pour objectif de vous donner à chaque étape d'évolution en fonction de l'évolution de votre activité, les recommandations correspondant à votre situation et qui sont matérialisées à chaque fois par ce qu'on appelle un plan d'action. Dans tous les cas, votre chargé d'affaires INPI saura vous proposer l'accompagnement qui correspond le mieux à votre situation. Je voudrais maintenant faire un focus sur un dispositif financier intitulé PassPay, qui est très apprécié des startups et qui peut vous être proposé par l'INPI.
PassPays, c'est un coup de pouce pour mettre en œuvre des actions de propriété intellectuelle identifiées lors d'un accompagnement INPI. Il ne s'agit pas de financer les taxes inhérentes au dépôt de titres de pays, mais de prendre en charge les honoraires de professionnels référencés par nous dans 6 domaines: les contrats, les extensions à l'international, les recherches documentaires, l'évaluation des actifs de propriété industrielle en cas de levée de fonds, par exemple, et la défense des droits. Le montant maximum d'une prestation est de 6 000 € TTC et la prise en charge de l'INPI est de 50% de la prestation, soit 3 000 € TTC. C'est un petit coup de pouce qui est très apprécié. Il peut y avoir 3 financements successifs, mais le montant de l'aide par entreprise est de 5 000 € TTC maximum. Je terminerai cette présentation en vous présentant donc notre masterclass propriété industrielle qui s'adresse aux entreprises en général, mais qui peut concerner les startups, surtout celles pour lesquelles la propriété intellectuelle est vitale et centrale, ou pour celles qui souhaitent mieux intégrer leur stratégie propriété intellectuelle à la stratégie de l'entreprise. Il s'agit d'une formation sur 6 mois, de 6 jours, 3 jours de formation collective avec un groupe d'une dizaine de dirigeants maximum, 3 jours de coaching dans l'entreprise où peuvent être impliqués tout ou partie des collaborateurs sur des sujets choisis par le dirigeant et encadrés par des coachs professionnels. Fin 2020, et plus précisément les 8 et 9 décembre 2020, auront lieu les 2 premières journées de notre Masterclass Pays en région Grand Est. Donc, pour profiter de cette opportunité, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre chargé d'affaires. Vous l'avez bien compris, votre point d'entrée à l'INPI, c'est un chargé d'affaires. Dans la région Grand Est, nous sommes 6 à votre disposition. À Nancy, Marie-Pierre, qui intervient à Ablida et au Quai Alpha, Christine, qui est l'interlocutrice du PADOC, et moi-même du Tipeee. À Strasbourg, ce sont Aurore, Franck et Alexis qui vous accompagnent. N'hésitez pas à contacter l'un d'entre nous, nous saurons vous orienter vers le chargé d'affaires qui pourra vous accompagner en fonction donc, du secteur géographique et ou de son profil technique. Je vous remercie de votre attention.